Bonjour, je me présente. Mon nom est Maître Yves Gelker, avocat émérite et auteur du site Condo Légal, et bienvenue dans une capsule vidéo de Condo Légal. Le registre de la copropriété, c'est un peu la mémoire de votre immeuble. Il contient les documents essentiels à sa gestion, à sa transparence et à sa pérennité. Malheureusement, dans bien des cas, ce registre est incomplet, mal tenu ou tout simplement inexistant. Pourtant, cette tenue est une obligation légale. L'article 342 du Code civil du Québec impose à toute personne morale, donc à tout syndicat de copropriétaires, de tenir un registre. Pour la copropriété divise, c'est l'article 1070 du Code civil qui énumère ce que ce registre doit contenir. Et attention, depuis l'entrée en vigueur du projet de loi 16, l'article 1070.1 précise que les documents doivent être rédigés en français. Compte tenu du registre, on retrouve dans ce registre le nom et l'adresse postale de chaque copropriétaire, les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires, ainsi que du conseil d'administration, le règlement de l'immeuble, les états financiers, contrats en cours, carnet d'entretien, études de fonds de croyance et les plans de devis de l'immeuble. Et ce n'est pas tout. Plusieurs documents non mentionnés expressément à l'article 1070 doivent aussi y figurer. Pensons à la police d'assurance du syndicat, aux déclarations de mise à jour auprès du registraire des entreprises du Québec, aux certificats de localisation ou encore aux décisions judiciaires impliquant le syndicat. Les copropriétaires ont le droit de consulter ce registre, mais ce droit n'est pas illimité. Certains documents contiennent des renseignements personnels ou stratégiques et la jurisprudence est claire. Le droit de consultation ne permet pas de fouiller dans tous les dossiers à volonté. L'article 1070.1 prévoit donc que la consultation du registre doit se faire en présence d'un administrateur ou d'une personne mandatée à cet effet, et seulement pendant les heures raisonnables selon les modalités prévues au règlement d'immeuble. La mise à jour régulière du registre est donc indispensable, notamment pour s'assurer que seuls les copropriétaires habilités puissent voter en assemblée. Certains syndicats optent pour un extranet sécurisé, ce qui permet un accès plus efficace et ordonné des documents sans mettre en péril la confidentialité. Un registre négligé ou des erreurs dans la liste des copropriétaires peuvent mener à des contestations judiciaires. Une décision prise par un vote invalide pourrait donc être annulée par le tribunal. Et n'oublions pas l'effet fiscal ou juridique d'une mauvaise conservation des archives, notamment en cas de sinistre, de litige ou de transaction immobilière. Nous devons donc conclure que le registre n'est pas une simple formalité administrative, c'est un instrument juridique majeur. Il protège le syndicat et ses administrateurs, assure la transparence, facilite les assemblées et témoigne de rigueur du conseil d'administration. Alors, posons-nous la question, notre registre est-il complet, à jour, conforme à la loi, sinon il est temps d'y remédier. Merci de votre écoute.